Vous en avez rêvé, eh bien Sixtine Roussel l'a fait. Vous avez toujours eu envie de faire une balade en traîneau avec des chiens, des huskies, à la montagne, à la neige. Et faute de moyens, de santé ou encore de temps, eh bien vous ne l'avez pas fait. Eh bien c'est possible et c'est tout à côté de chez vous, à Saint-Denis d'Anjou. Je vous propose d'aller à la rencontre de Sixtine qui va nous expliquer tout ça. Allez, suivez-moi. Hop. Voilà, alors je vous l'avais dit, je viens de retrouver Sixtine Roussel. Ça va Sixtine? Ça va très bien. Et les petits chiens aussi. J'avais parlé de quelque chose d'insolite, on est à fond dans l'insolite. Alors quand même c'est assez improbable Sixtine parce qu'un attelage de chiens nordiques dans la Sarthe c'est quand même pas très commun. Il a un très joli nom cet attelage. Étoile? Fleur d'étoile. Fleur d'étoile. C'est l'élevage des fleurs d'étoile. Donc c'est aussi le nom que j'ai donné à l'entreprise. Donc j'ai en tout 14 chiens. Alors Sixtine, comment on tombe amoureux de chiens nordiques? Comment ça? C'est venu d'où ça? Quand j'étais petite, les livres, tous les films qui parlaient d'attelage de chiens de traîneau avec des huskies, tout ça, c'est ça qui m'a vraiment donné envie, quoi. Donc j'ai commencé par un, après il y en a eu 2, 3, 4, puis au fur et à mesure jusqu'à en arriver à en avoir autant. Alors on va quand même préciser un petit truc, Sixtine, ça c'est une activité annexe parce que Sixtine elle est super vaillante, donc elle travaille le soir, elle travaille les week-ends. C'est ça, j'ai un autre travail à côté en usine de week-end, donc je fais ça à côté la semaine. Donc en fait, cette activité, elle est financée par, finalement, quand les gens viennent faire une promenade, ça permet d'entretenir les chiens, de leur donner à manger, etc. Exactement, c'est ce qui me permet d'aider un peu dans les finances, frais vétérinaires, les croquettes, toutes ces choses-là, même le matériel aussi, hein, qui joue une importance capitale parce que ça coûte quand même cher tout ce matériel pour les faire courir. Mais alors du coup, le but de cette démarche, de créer cette société, c'est quoi? C'est de faire découvrir la campagne donisienne, tout ce qu'il y a autour? C'est ça, c'est vrai que quand j'ai acheté ici, je ne savais pas que j'avais les chemins juste à côté. Ça a été une belle surprise, quoi. Mais il y a vraiment de quoi découvrir entre les chemins à travers champs, à travers la forêt, quelques petites routes de campagne. Mais vraiment, c'est pour faire découvrir tous les alentours. Alors évidemment, quand on pense chien de traîneau, on pense traîneau. Pour le coup, on pense neige. Et oui, et là, non, hein, comme vous pouvez le voir, on appelle ça un kart. Donc ça a été fabriqué exprès pour, donc, avec des roues, hein, ce qu'il faut. Oui, parce que là, on est dans la campagne, on n'est pas dans la neige. C'est ça, là, ça va être sur terre, donc au lieu de la neige, là, en plus en hiver, c'est plus de la boue. Alors il y a un truc quand même qui est assez merveilleux et qu'il faut vraiment préciser, c'est qu'en général quand on propose des balades insolites comme ça, il y a toujours un nombre minimum de gens, alors que là pas du tout, même si on est tout seul. Même si vous êtes tout seul, ça pose aucun problème. Donc on a envie, vraiment c'est un rêve de gosse ou un rêve tout court, on peut venir voilà. Tout à fait, il n'y a aucune limitation sur le nombre de personnes. Enfin, si 2 adultes, voire des fois 3 à 4 enfants, la banquette fait 1,20 m, donc ça dépend de la taille des personnes. Mais s'il n'y a qu'une seule personne, il n'y a aucun problème pour faire la balade malgré tout. Donc du coup, ça se passe en semaine? C'est ça. J'ai seule contrainte, c'est en semaine de fin octobre jusqu'à fin avril à peu près, sous réserve que les températures me le permettent. Ça reste des chiens de traîneau. Au-dessus de 15 degrés, je ne peux pas les faire courir, c'est pas possible. Ce serait trop épuisant, éprouvant pour eux. C'est ça. Ils ne tiendraient pas la chaleur, ils ne sont pas faits pour ça. Alors justement, on va revenir après sur nos charmants petits camarades de jeu. Alors les promenades, ça se passe comment? Ça dure combien de temps? Donc la balade en elle-même dure à peu près 40-45 minutes. Et en tout, la prestation, il faut compter 1h30. Oui, alors dans l'heure et demie, ça c'est encore une chose qui est tout à fait exceptionnelle. C'est qu'en fait les gens ont vraiment un contact, comme on vient de l'avoir nous d'ailleurs, avec les chiens avant et après. Ils ont cette chance de pouvoir les caresser, tout ça. C'est pas juste faire la balade et de voir des chiens que attachés. Non, c'est avant et après balade. Ils sont en liberté, ils sont là, il n'y a pas de souci pour les caresser. L'avantage qu'ils sont en liberté, c'est si un chien qui n'a pas envie d'être caressé, il va au loin, basta, on le laisse tranquille. Ceux qui viennent sont vraiment ceux qui ont envie d'avoir du contact humain et d'avoir des câlins. Alors ce qu'il y a aussi de génial, c'est que vous, alors pour le coup, vous les aimez, c'est vos bébés en fait. Bien sûr, c'est tous mes bébés, ils ont tous un prénom. Et même un, voire plusieurs surnoms selon certains, ils le connaissent tous. Alors ça c'est formidable, on va revenir dessus dans quelques instants. Mais vous en fait, il n'y a pas d'histoire, on tape pas les chiens, on n'a pas d'ustensiles pour les diriger. Non. Vous faites tout à la voix, c'est ça? C'est ça, pour les diriger, c'est que la voix. Moi, quand je suis sur le kart, le chien de tête est très loin devant par rapport à là où je suis. Je ne le dirige que par la voix. Mais alors justement, parce que j'imagine que pour l'attelage, il faut choisir des positions bien spécifiques en fonction des natures des chiens, non? C'est ça, ils ne sont pas placés au hasard au sein de l'attelage. Là, récemment, par rapport à l'année dernière, j'ai 3 chiens de moins qui courent dans l'attelage. J'ai dû tout remasteriser. Ça prend du temps, il faut faire des essais. Il y en a qui préfèrent courir à droite, d'autres à gauche.
certaines paires, ça passe pas entre eux. Même là, si tous mes chiens sont ensemble, le fait de courir côte à côte, ils vont faire la tronche, ils vont moins bien avancer. Enfin, ils ont des petites affinités, voilà. Et puis devant, important, c'est vraiment des chiens qui m'écoutent et qui ont envie d'avancer, quoi. Et alors du coup, ça court à combien à peu près? Enfin, je veux dire, la vitesse quand on fait la balade, on approche de quoi? Au début, forcément, ils vont très vite parce qu'ils sont excités, ils sont tout frais. On doit approcher les 30 km/h dans les descentes. Ah oui, quand même. Après, bien sûr, si j'ai des enfants ou des personnes âgées, que je vois que ça a peur ou quoi que ce soit, le kart est équipé de freins, je peux freiner, pas de panique. Mais c'est important de le spécifier parce que voilà, c'est ça, parce qu'il y en a qui vont penser que ouais, ça va secouer et tout. Alors oui, ça peut secouer. Si la personne elle me dit ah ouais, j'aime la vitesse et tout, il n'y a pas de problème, je vais laisser filer. Alors les chiens vont être très heureux de foncer, mais dans le cas contraire, je peux freiner et de toute façon, ce sera qu'au début. Arrivé en milieu de parcours, ils vont déjà prendre un petit trot plus tranquille, dans les 17 km/h à peu près. Ouais, c'est une bonne moyenne quand même. Voire moins, après ça dépend. Hein. Plus le terrain va être gras parce qu'il a plu beaucoup, forcément ils vont galérer un petit peu plus. Et alors du coup, est-ce qu'il faut les entraîner? Enfin, ça demande un entretien, j'imagine, un entraînement pour les chiens, non? Bien sûr, quand je dis que je propose les balades à partir de fin octobre, moi j'ai déjà commencé depuis début octobre le temps de les entraîner. Ça reste quand même des athlètes, hein. C'est quand même dur, c'est pas que courir, c'est courir et tirer. Ça demande un entraînement physique au préalable, bien sûr. Donc c'est à raison de plusieurs fois par semaine? C'est ça, je dirais en moyenne 4 fois, voire 5 fois par semaine. Ah oui, quand même. Et du coup, c'est long ou c'est des balades courtes? C'est comment ça se passe? Alors pour les clients, je propose toujours le même parcours, donc il fait 6 km. Par contre, moi, quand je suis toute seule avec eux, que je n'ai pas de la contrainte du poids, bon là, je me permets plus de liberté. On peut faire du 15-20 km en un seul entraînement, quoi. Bon, et alors donc du coup, quand on veut faire une balade, on va voir, il y a un site, il y a quelque chose? Oui, je possède un site internet. Donc c'est les fleurs d'étoiles sur Chien de France. D'accord. Donc, qui permet de voir, j'ai une fiche pour chaque chien. Et ça permet de prendre contact. Alors pas de réserver, je prends les réservations que par téléphone. Donc il faudra... Donc, alors le téléphone? Alors téléphone, ce sera le 06 86 95 16 02. Ah, c'est très important. Et donc du coup, il faut s'y prendre longtemps à l'avance ou pas? Ça dépend, mais en règle générale, si c'est en période de vacances scolaires, oui, il vaut mieux prévoir à l'avance parce que c'est forcément là que j'ai le plus de demandes. Oui, forcément. Alors moi j'ai bien envie de tester l'histoire quand même, hein. J'ai bien envie de tester ce kart et puis... non, c'est pas un kart d'ailleurs, si c'est un kart. Ce kart, ça me perturbe parce que pour moi le kart c'est une petite voiture comme ça là. Ouais, mais là c'est ça, c'est un peu ça, mais il n'y a pas de moteur, hein. Le moteur c'est à 4 pattes et il y en a 8. Alors justement du coup, ça prend longtemps pour les harnacher ou ça va? Pas du tout, vous allez voir, là du coup je vais vous faire asseoir sur le kart. D'accord. Et moi je vais les appeler un par un. Ils connaissent leur nom. Ah oui, c'est quoi leur prénom aux chiens, dites donc? Vous allez l'entendre du coup quand je vais les appeler un par un pour les atteler comme ça. D'accord, super. Et la moyenne d'âge des chiens? La plus vieille, c'est Ezekiel qui a 10 ans et les 3 plus jeunes ont 3 ans. Ah oui, donc ça aussi, ça joue quand on les met dans l'attelage, l'âge? Ouais, quand ils sont jeunes, normalement je ne mets pas devant, mais là en l'occurrence, mes chiens de tête commencent à être vieux. J'ai exceptionnellement une petite jeune de 3 ans qui est en formation en chien de tête. Vous en faites pas, elle écoute déjà très bien, elle va pas nous envoyer dans le décor. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Reyes, elle est juste là. Bon voilà, Reyes, ma beauté, tu vas tirer? Tu vas tirer? Bah oui, oh oui, tu me fais le câlin, ouais, tu me fais le câlin. Génial. Bon c'est super, on y va alors? Tout à fait. C'est parti. You're just a doggone diggity dog. You're just a doggone diggity dog. A doggone diggity dog. Bow wow. Bon la balade c'était génial. Bon par contre c'est le souci du terrain, hein, voilà, c'est qu'on est tout crotté. Et voilà, vive l'hiver. Hein. donc les balades c'est de maintenant jusqu'à mi-avril, c'est ça? C'est ça. Et on rappelle donc du coup la semaine, les horaires, il y en a pas? Il y en a pas, tant qu'un rendez-vous est pris. Après ça peut selon les dates que ce soit plutôt le matin à cause des températures. Ok. C'est tout. Sinon, tant qu'un rendez-vous est pris, normalement, ça peut être l'après-midi comme le matin, il n'y a pas de souci. Bon génial Sixtine, on rappelle le numéro de téléphone? 06 86 95 16 02. Bon, c'est formidable. Franchement, moi, je vous dis, faites-le, hein, parce que c'est une super expérience, c'est génial, c'était top, quoi. Et puis, nous, on part à Saint-Denis d'Orc maintenant, dans un tout autre registre, donc je vais rester comme ça.